l'année s'achève et que vous ayez gagné de l'argent sur les marchés ou que vous en ayez perdu, il y a fort à parier que vous avez néanmoins des regrets. Des positions que vous n'avez pas réussi à tenir jusqu'au bout, des positions que vous n'avez pas prises et qui sont fortement montées, des titres que vous n'avez pas su vendre avant les profit warnings et les crashs. Bref, on a toujours des regrets. Peu importe notre performance année après année, on a toujours des regrets et on décide toujours, quand on fait le bilan en fin d'année, de voir le verre à moitié vide. Faire le bilan, justement, c'est ce que chacun d'entre nous doit faire, peu importe son expérience, à la fin de l'année. Vérifier ce qui est mesuré, parce que ce que l'on peut améliorer, c'est quelque chose que l'on peut mesurer. Et donc rentrer dans le détail des positions, voir déjà le détail des frais, essayer d'améliorer au maximum l'impact des frais sur notre performance. Premier point. Deuxième point, regardez ce qui a marché. On parle souvent de gommer ses défauts, on parle souvent de regarder donc ce qui n'a pas marché, là où on a perdu beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai, il faut apprendre à gommer les défauts. Mais essentiellement, je dirais qu'en fait, il faut se concentrer à répéter ce qui marche pour nous. Et donc, regarder quels sont les trades, quels sont les investissements qui ont non seulement bien fonctionné en termes de performance, mais qui ont surtout bien performé en termes de notre capacité, notre psychologie à avoir tenu le plan, à avoir su l'exécuter, à être resté zen dans la gestion de la position, à avoir tenu le plan jusqu'au niveau auquel on le voulait vendre, etc. Et l'avoir fait avec un certain plaisir, avoir ressenti ce plaisir-là, le plaisir en fait de la tenue de la position, le plaisir de la confiance, le plaisir tout simplement, si vous voulez, que on suit notre plan et le marché derrière nous a permis de l'exécuter avec discipline. Car s'il y a une leçon à retenir sur les marchés, c'est bien ça, si vous voulez, c'est investir avec plaisir. Et donc, quelles sont les conditions en fonction de votre profil qui vous permettent de prendre du plaisir? Est-ce que prendre de gros paris à la sauce hollywoodienne de tous les films qu'on nous a rabâchés, ça aide vraiment à être zen? Ça vous aide vraiment à pouvoir suivre facilement et vivre à côté, si vous voulez, votre propre vie sans être constamment sur les écrans? C'est ça la vraie question à se poser, c'est quelles sont les conditions, quelles sont les configurations, quelles sont les sociétés que je dois privilégier pour pouvoir exécuter mon plan de manière zen, de manière répétée. Parce que ce qui marche en bourse et ce qui vous permettra vraiment de gagner à la longue, c'est de pouvoir avoir un plan que vous pouvez répéter, peu importe les conditions de marché. Alors bien sûr, il y aura des périodes qui seront plus fastes que d'autres, mais ce qui est important, c'est d'avoir une approche que l'on peut répéter facilement. Donc quelque chose de simple. Pas de simpliste, mais de simple. Et pour moi, c'est ça la clé. Quand on arrive sur la fin de l'année, je reçois beaucoup d'emails, j'ai beaucoup d'investisseurs justement qui me donnent leur bilan et qui me disent voilà comment s'est passée mon année. Et beaucoup d'investisseurs vont justement se dire c'est une bonne année parce que j'ai réussi à gagner de l'argent ou c'est une mauvaise année parce que j'ai perdu de l'argent. Erreur. On peut très bien avoir une très bonne année en bourse, même en ayant perdu de l'argent. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir pu suivre vos plans tout en restant zen. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est éviter de faire la sauce hollywoodienne en mode je fais des gros paris et donc je deviens riche avec très peu de trades, parce que le contre-coup de cela, c'est qu'on devient pauvre avec très peu de trades et très rapidement. Et donc plutôt ce que je vais faire, c'est essayer d'aller chercher plutôt des petits paris, mais beaucoup, de façon répétée. C'est ça, pour moi, qui a fait grandement la différence. D'une part, dans mes gains, en termes de valeur et pas nécessairement en pourcentage, mais surtout dans la capacité d'avoir quelque chose de répétitif. Et donc de miser l'année, non pas sur un ou deux trades, mais de le miser sur une multitude de trades, des dizaines de trades. Et donc, savoir également éviter la majorité des gamelles pour éviter de reperdre ses gains, mais savoir que ça fait partie du jeu. On aura une ou deux gamelles dans l'année, ça fait partie du jeu. Mais comme on ne fait pas de gros paris, ces gamelles ont un impact limité sur notre performance. Et c'est ça
qui enlève aussi énormément de frustration, énormément de doutes, c'est que notre performance devient moins volatile. Beaucoup d'investisseurs ont pu faire plus 20 ou plus 25% sur une partie de l'année. Et puis, les reperdre très rapidement. Et puis, pour les regagner, pour les reperdre. C'est terriblement usant. On se demande tout ça pour ça. Donc, ce que vous devez vous dire également, c'est que la majorité des investisseurs et des gros investisseurs n'ont jamais des positions plus grosses que 10% du portefeuille dans leur portefeuille. Alors oui, ils ont des millions ou des milliards, certes, mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que quelque part, si ces investisseurs se donnent les moyens de pouvoir vivre un autre jour et d'éviter les gros paris, certes, il y a certains investisseurs qui évitent les gros paris parce qu'ils ne sont pas là pour faire de la perf, mais nous, si vous voulez, ce que l'on veut, c'est concentrer le portefeuille lorsque les conditions le valident. Lorsqu'on a déjà un matelas de gains, je ne me sens bien, je me sens zen et je me sens que dans la capacité de casser quelques règles de gestion et de prise de risque, si vous voulez, et donc de concentrer mon portefeuille et de surpondérer, que quand j'ai eu la discipline qui m'a permis déjà d'accumuler un matelas de gains qui est la performance que j'aimerais faire chaque année, 10, 15%. Une fois que j'ai ça, je me permets de casser quelques règles pour aller chercher de la surperformance, pour prendre un petit peu plus de risques, mais pas avant. C'est tout ça qui fait la différence, si vous voulez. Il faut, avant de cela, construire ses gains et avoir la discipline de construire ses gains. Ce sont ça les clés. Et beaucoup d'investisseurs qui reviennent vers moi, pour moi, la clé, c'est pas de me dire j'ai gagné tant ou j'ai perdu tant. C'est quand ils me disent je me suis senti en confiance cette année. J'ai été dans la capacité de tenir mes plans, de me faire confiance et d'être zen, de ne pas être stressé, de moins suivre les marchés, de moins avoir mon téléphone qui sort en permanence pour regarder la moindre variation de pourcentage. Non, j'ai été dans la capacité de mettre en place mes plans, patienter que les configurations ou que les valorisations soient là où je les voulais, tirer tel un sniper à ce moment-là parce que j'étais préparé, et ensuite laisser faire le marché et accumuler mes positions que quand le marché me donne raison, augmenter mes positions au-delà des 5% que quand le marché me donne raison et que je suis déjà sur des plus-values latentes. Jamais quand je suis en moins-value latente. La différence se joue là, si vous voulez. Pour moi, ne pas dépasser des tailles de position au-delà des 10% et ne pas dépasser les 3 à 5% tant que la position ne nous donne pas raison. Et tant que le marché n'est pas dans des conditions comme on a par exemple sur certaines parties de l'année, où on a un alignement des planètes, si vous voulez, et donc forcément on a le vent derrière le dos et on peut se permettre de prendre un peu plus de grosses positions avec le vent favorable, dans des configurations favorables. C'est le seul moment, si vous voulez, il y a toujours un ou deux moments dans l'année où vous allez avoir le vent dans le dos, même quand le marché est baissier. Il y aura toujours des moments, des phases de rebond qui peuvent durer quelques semaines. Et là, vous savez que vous avez le vent dans le dos avec l'expérience et que vous pouvez essayer d'aller surpondérer. Si et seulement si vous avez déjà fait une partie et encaissé une partie de gain. Si vous êtes en moins-value sur votre performance, il faut rester discipliné, accepter de louper quelques trains, parce que ce que l'on cherche, si vous voulez, c'est avant tout la reproductibilité. C'est ça qui est important, si vous voulez, c'est de créer des automatismes. Créer des automatismes en continuant de faire pour vous ce qui marche, qui vous donne du plaisir et qui vous simplifie le marché. Ne vous mettez pas dans des configurations ou des titres qui vous font perdre le sommeil. Donc pour moi, c'est ça la clé. Quand en tant qu'investisseur, on se dit cette année a été bonne, non pas parce que j'ai fait 150 000%, mais parce que j'ai été en contrôle de moi-même. J'ai géré mes émotions. Je n'ai pas eu peur, je n'ai pas douté, je n'ai pas stressé. J'ai été en contrôle de mes positions, peu importe ce qui s'est passé sur le marché. Et ça veut dire que j'ai su gérer mes positions, gérer la taille de position et adapter tout cela à mon profil, à mon aversion pour le risque. Et donc ça, quand vous arrivez à ça, c'est ce moment-là où vous arrivez au déclic. Et pour moi, ça vaut tous les gains. Parce que même si vous n'avez pas battu le marché, mais que vous avez ressenti ça cette année, ça veut dire que vous êtes sur la bonne route, la bonne pente pour battre le marché dans le futur. Rappelez-vous que la majorité des gros investisseurs, et notamment un gros investisseur, je ne me rappelle plus son nom, mais qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, il m'a dit « Je m'attends à ne pas battre le marché une année sur 3 ».
Ça enlève une pression énorme. Je ne me pousse pas à devoir battre le marché chaque année. Je m'octroie le droit que un tiers du temps, je ne bats pas le marché. Mais je le bats 2 tiers du temps. Donc j'accepte qu'une année, j'ai été moins performant que le marché. Mais je n'accepte pas de m'être mis dans des conditions qui m'ont fait stresser. C'est ça qui doit faire toute la différence. C'est là, et ça, c'est l'optimum qu'on doit rechercher. Donc pour moi, si vous voulez, quand vous faites votre bilan et que vous regardez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, c'est en termes de quelles sont les sociétés qui vous ont apporté justement cette tranquillité d'esprit et quelles sont les configurations graphiques qui vous ont apporté cette tranquillité d'esprit et quelles sont les tailles de position qui vous ont apporté cette tranquillité d'esprit. Et donc, quelle est la compréhension, si vous voulez, d'éviter de faire juste quelques gros paris, mais plus une succession de petits paris, est-ce que ça vous a apporté plus de sérénité? Et donc, de tâcher de reproduire ce qui vous a apporté plus de sérénité. Elle est là, la clé. Donc, pour moi, et donc comprendre, si vous voulez, que c'est ça qui vous apportera de la performance répétée. Ne pas penser résultat, mais penser plaisir, le plaisir de suivre et de simplifier son approche qui nous apporte la sérénité. Également, si vous pouvez le faire sur votre courtier en bourse, je vous recommande d'enlever la colonne des gains en euros. Combien d'euros, combien de gains ont été perdus juste parce qu'on voulait atteindre un compte rond avant de vendre ou un compte rond avant d'acheter, etc. Bref, enlevez cette colonne-là, poussez-la de manière à ce que ça sorte du champ de vision quand vous regardez votre portefeuille, regardez que les pourcentages et les tailles de position. Mettez la taille de la position sur votre portefeuille. C'est ça qui est important. Et donc, tout de suite comprendre voilà, que si une position, parce que ça peut toujours arriver, perd 30% sur un profit warning, est-ce que ça tue complètement ma performance annuelle, voire des années précédentes, et ça m'empêche de pouvoir mettre en place ma stratégie pour le futur? Si la réponse est oui, votre taille de position est trop grosse, vous devez couper une grosse partie de cette position-là pour retrouver de la sérénité. Ne vous mettez jamais en porte-à-faux où un seul ou deux trades qui se passent mal labourent complètement votre capital financier, capital confiance. Et n'omettez jamais que le capital confiance est bien plus important que votre capital financier, in fine. Donc pour moi, voilà, c'est ça les clés. Et en gros, si vous devez faire de la prochaine année votre meilleure année, c'est vers ça qu'il faut tendre. C'est ça qu'il faut analyser dans vos résultats des années précédentes. Et c'est vers cette gestion de discipline et de contrôle du risque et vers cette recherche du plaisir et de la sérénité. C'est ça qui est votre approche, qui est la meilleure approche pour vous. Je vous mets dans un coin ici de l'écran, je ne sais pas trop où, une vidéo également que je vous recommande de voir par la suite. Et je vous retrouve la prochaine fois et dans les commentaires. Salut les graphes.